Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine en Normandie. On est en plein cœur du Pays d'Auge, dans les écuries de Pénélope Le Prévost qui a remporté il y a 15 jours sa première étape du Global Champions Tour. C'était à Vienne, une étape sur laquelle on va revenir évidemment. On reviendra également sur les Jeux Olympiques de Londres et puis on va en profiter pour découvrir ses installations car c'est la première fois que nous sommes ici chez Pénélope Le Prévost qu'on va tout de suite aller retrouver. Et j'ai donc rejoint Pénélope Le Prévost sur sa carrière. Bonjour Pénélope. Bonjour. Eden est avec nous. Bonjour Eden. Bonjour. Alors merci de nous recevoir ici dans tes écuries. D'abord j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette installation parce que tu es là depuis 2 ans et on a l'air d'être vraiment très bien ici. On voit qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de vie. Comment est-ce que ça se passe la vie dans tes écuries? Oui, c'est vrai qu'ici c'est assez cheval, c'est calme, c'est paisible. On a pas mal de promenades, on peut partir par le chemin là et aller se promener. On a vraiment de belles installations, de belles infrastructures. Et oui, ça fait 2 ans que je suis là, au retour de Lexington, on a déménagé. Alors, c'est vrai que ce week-end, tu n'es pas en concours. Le week-end dernier non plus, ça fait 15 jours. Finalement, sans concours, on n'a pas l'habitude de voir ça. Comment est-ce que toi, tu vis ça justement après Vienne, plus rien? Bon, en fait, c'est parce qu'il y a eu des changements de programme. C'était pas ce qui était prévu. Normalement, je devais monter à quelques jeunes chevaux à l'Anaken. Bon, puis il y a eu des changements de programme. Et puis, je devais aller à Rio. Et pareil, j'ai pas pu aller à Rio. Donc, on change un peu toute l'organisation. Et Myland sautera à la place à Oslo et Helsinki. Donc, pour toi, ça va être la Coupe du Monde dès le début. C'est un circuit que tu as envie de faire tout l'hiver. Tu vises la finale l'année prochaine? Oui, cette année, j'aimerais bien pouvoir me qualifier pour pouvoir sauter la finale l'année prochaine. Cette année, on avait tout ciblé sur les Jeux Olympiques et donc Myland avait été arrêté. Donc là, on essaye de prendre quelques points dès le début et avec Nayana et Topinambour, j'espère pouvoir compléter un peu pour pouvoir sauter à peu près tous les week-ends. Eden est sur sa ponette de concours parce que finalement la relève est un peu assurée. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est toi qui coach aussi Eden, qui arrive à prendre du temps? À la maison, oui. Quand je suis à la maison, c'est-à-dire début de semaine, elle monte tous les soirs après l'école. D'accord. Et le week-end, c'est une copine qui s'appelle Steph, qui m'a trouvé la ponette et qui s'occupe d'elle et qui l'accompagne au concours. Bon alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit cours avec Eden. On va te laisser faire, t'es d'accord? Et puis on se retrouvera après, à côté de ton crack, à côté de Myland, pour parler plus concours, plus sport. Ok? Ça marche. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Regarde le suivant. Bien. Et vise la gauche avec des jambes. Super, bravo. Baisse tes mains, Choupi. Voilà, que ça touche presque le tapis, tes mains. Que tes mains touchent presque le tapis, voilà. Et tu vises la gauche, hein. La gauche. Bien. Ouais, bravo. Avance dans le virage, Choupi. Et on est maintenant à l'intérieur des écuries de Pénélope, à côté de la star, Myland Carthago. Alors d'abord Pénélope, j'aimerais qu'on revienne sur cette victoire à Vienne. Victoire assez fantastique, j'imagine. Première victoire dans le Global Champions Tour. Alors on t'a vu gagner avec lui au Gucci Masters l'année dernière, mais est-ce que gagner une étape du Global, c'était quelque chose de très important pour toi? Ouais, à vrai dire, le Global ou un CSIO ou un gros 5 étoiles, je pense que le niveau c'est un peu pareil. C'était bon pour le moral suite à l'échec des Jeux Olympiques à Londres. Donc ça venait à point nommé. Les 4 Grands Prix qu'il a fait après les Jeux, il était dans le coup. Il était 11e à Dublin, il était 2e à Riron, il était 8e à Lausanne et donc là on gagne à Vienne. Donc bon, on n'était pas complètement non plus à côté de la plaque, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas le jour. Bon, il y aurait des choses que je ferais peut-être différemment si c'était à refaire, mais donc ça fait plaisir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu ferais différemment par rapport aux Jeux Olympiques, puisqu'on parle de ça bien sûr? La préparation, c'est-à-dire faire beaucoup de parcours de travail, peu de concours. N'être pas assez sorti avant peut-être, c'est ça? Pas assez sorti, c'est pas forcément le nombre de parcours, c'est vraiment manque de compétitivité. Si c'était à refaire, je l'emmènerais plutôt plus souvent au 2e cheval pour faire par exemple les grosses des premiers jours à barème à chrono, pas courir forcément à fond, ça c'est sûr, mais au moins qu'il soit vraiment plus, qu'on soit plus dans le coup, qu'on trouve
complicité. D'accord. Comment est-ce que tu as vécu justement l'après-JO, le retour, alors qu'avant vous étiez beaucoup plus médiatisé que d'habitude? Comment est-ce que s'est passé le retour? Moi, c'est sûr que j'étais pas embêtée par les interviews au retour. Ouais. Peut-être que c'était mieux aussi, non? Enfin, je sais que parfois tu préfères aussi rester peut-être un peu plus dans ta bulle. Non, c'est sûr que c'était une vraie déception. Clairement, c'était pas forcément simple à encaisser tout de suite. Mais bon, il paraît que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc il y a des choses que je ferai différemment, ça c'est certain, la prochaine fois. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle de ce que tout le monde pense de toi maintenant, parce que tout le monde, alors en France et à l'étranger, quand on entend les commentateurs sportifs, quand on entend les gens autour de la piste, tu es un modèle d'équitation pour énormément de monde, énormément de spécialistes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a ce sentiment en te regardant monter? Parce que les résultats sont là, mais il y a aussi la manière de faire. Mais je trouve que quand je suis arrivée dans le haut niveau avec Jubilé, chaque parcours, c'était presque comme si c'était le dernier parcours de ma vie. Il fallait que je prouve à chaque fois pour être sélectionnée le parcours d'après et ainsi de suite. J'étais très, très combative. Je ne m'occupais pas trop de la façon dont ça fonctionnait. Je voulais juste être efficace. Voilà, C'était vraiment l'efficacité qui primait avec le système de Michel Robert qui était derrière moi et qui était vraiment omniprésent, qu'il est toujours d'ailleurs maintenant. Et après, j'ai essayé de faire les choses mieux, d'acquérir un peu plus de technique. Et je pense que maintenant, j'étais tombée dans un excès. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire les choses parfaitement, ça manquait d'efficacité. Donc j'aimerais arriver à allier les deux et que ce soit aussi techniquement correct, comme surtout avec Myland, comme il est dressé, il est super au point, super classique. Et puis en même temps, essayer d'être un peu plus efficace. Mais ça marche finalement, parce que regarde, à Vienne, tu gagnes. Oui, mais c'est vrai que les les Olympiques m'ont permis de faire cette remise en question. Et quel type de cheval tu préfères? Parce qu'on te voit monter un cheval comme Myland qui a l'air très grand, mais qui finalement ne l'est pas dans un modèle assez standard. Topinambour, Sisley qui sont peut-être un peu plus imposants. On t'a vu sur Jubilé qui est beaucoup plus petite. On voit des chevaux qui sont plus petits aussi dans tes écuries. Est-ce que tu as un type de cheval où finalement Pénélope Le Prévost sait monter tous les chevaux? Non, j'ai pas. Je me dis pas j'aime les chevaux, j'aime les plutôt calmes. Non, j'aime les chevaux qui se donnent. Ça, c'est touchant, je trouve. Les chevaux vraiment respectueux qui, même s'ils ont un style à eux, ça me gêne pas. Je suis pas dans la recherche d'un type de cheval particulier. J'ai vraiment cette sensation d'être touchée quand mon cheval me donne, quel que soit le niveau d'ailleurs. Et Oscar, par exemple, des Fontaines, qui ne saute pas forcément les plus gros grands prix, c'est un cheval qui me touche vraiment parce qu'à chaque parcours, il donne tout. Tu fonctionnes finalement au cœur, à la sensation que tu peux avoir. Il faut vraiment que vous fassiez un couple, quoi. Oui, c'est ça. Et vraiment cette sensation de solidarité. Et le but, c'est de faire sans faute tous les deux. C'est ça qui me touche. Eh bien, merci beaucoup, Pénélope, de nous avoir reçus ici. Et puis, on va se retrouver sur des étapes Coupe du Monde, alors. Ça marche. Merci beaucoup. Et pour continuer cette émission, eh bien, on va rester en Normandie, direction maintenant Saint-Lô, où il y avait ce week-end les Journées Selles Français, les JSF. Solène Lavenu était sur place et on va essayer d'en savoir un peu plus sur les critères qui font que les chevaux sont champions à 2 et 3 ans et surtout sur les critères qui font que ça peut devenir des étalons. Vigo CC, côté 3 ans, Adagio de Talma chez les 2 ans. Ce week-end à Saint-Lô, 2 titres nationaux couronnés 2 étalons, les meilleurs de leur génération selon les critères de la NSF. Ce qu'on recherche chez le cheval et les qualités qui sont requises d'une façon la plus importante, c'est le modèle. Si on prend en compte les coefficients, le modèle, il compte 40%. Donc maintenant, nous dirigeons vers des chevaux avec beaucoup de look, des chevaux qui sont très fins, qui peuvent être montés par des femmes et qui sont très très souples. Après, une fois que l'atelier modèle qui a été fait, bon, mais il y a l'atelier du saut en liberté. Et cette année, l'atelier du saut en liberté et du saut monté compte 40%, mais le saut en liberté compte 25% et avec les allures. Donc voilà en gros comment se répartissent les différents ateliers. Alors le meilleur finalement, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est beau, il saute bien, il est bon, il bouge bien, il a de bonnes allures. Et puis il plaît à l'ensemble des gens qui sont là, donc c'est le champion, quoi, c'est le meilleur. 100 étalons de 3 ans, 69 de 2 ans se présentaient sur les 4 ateliers. Et si le titre de champion de France était en jeu, c'est surtout l'approbation étalon la principale motivation. Le titre de champion n'amène pas forcément, il faut bien déterminer, vous savez, c'est comme à l'école, hein.
Ça ne veut pas dire que le premier sera dans la vie le plus performant. Les chevaux, c'est pareil. Mais il faut bien faire un classement. Pour établir le classement, les juges ont été cette année aidés par une guest star, un cavalier international, Aymeric de Pona. Pour nous, c'est très important parce qu'ils voient, le cheval et la façon de s'adapter un peu différemment de nous. Ça permet un dialogue. Une discussion qui a conduit à l'approbation de 37 nouveaux chevaux. C'est donc 10 étalons de 2 ans et 27 de 3 ans qui auront cette année droit à la reproduction. Et on va maintenant poursuivre cette émission avec un circuit qui a duré pendant plusieurs mois sur plusieurs concours, le Jumbost. Plusieurs étapes évidemment, et ce week-end il y avait donc la finale. Béatrice Fletcher était sur place pour voir notamment si les cavaliers étrangers suivaient ce circuit 2 étoiles. Déjà organisatrice de nombreux concours tous les ans, la famille Bost a décidé l'an dernier de créer ce circuit, le Jumbost Tour. Cette année, 3 concours internationaux étaient organisés avec à chaque fois plusieurs niveaux de compétition. C'est ça l'objectif du Jumbost Tour, c'est mélanger le CSI 2 étoiles senior, le CSI senior 1 étoile, les juniors, les poneys, les children, et je pense que c'est ça l'avenir de notre sport. Une formule qui a ses avantages pour les cavaliers professionnels. Autant pour nos chevaux, pour la préparation des bonnes épreuves, que aussi pour accompagner les clients qui sont sur les autres pistes. Ça a vraiment un côté pratique, où l'on a du mal de temps en temps à suivre nos clients ou à voir des gens. Ici, tout est concentré, regroupé, et avec un bon matériel de travail. Que les concours se passent au Haras des Brûlis ou bien sur le grand parquet de Fontainebleau, il y a toujours du monde. On compte en moyenne 600 chevaux par week-end de compétition et environ 15 nations différentes à chaque fois. Il y a toujours des belles épreuves, il y a des beaux terrains, surtout pour les chevaux qui doivent encore apprendre le métier. Et puis c'est toujours sympa, il y a des bonnes ambiances et voilà. On vient ici avant tout parce qu'on est sûr, on est garanti de la qualité en fait. Et on est sûr d'avoir de bonnes pistes, un bon hébergement pour nos chevaux, de bons constructeurs. Et c'est vrai que c'est un gage de qualité. Je crois que c'est la 4e fois que l'on vient à Barbizon. On adore venir ici, mais c'est une longue route, il faut qu'on traverse 2 mers. Mais c'est un concours familial agréable, il y a une belle atmosphère et du très bon sport. Et madame a bien fait de faire le déplacement puisque son fils de 17 ans seulement, Bertram Allen, gagne le Grand Prix du CSI 2 étoiles. Enfin, ce qui a certainement attiré aussi, en tout cas les cavaliers du CSI 1 étoile et du CSI amateur qui sont directement concernés, c'est le fait que la famille Bost offre aux meilleurs une journée de stage avec Bosty et Meredith Michaels-Berbaum lors du Salon du Cheval début décembre. Et cette émission chez Pénélope Le Prévost est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. On se quitte avec le zapping. Ciao à tous et à la semaine prochaine. Car Solémière se ressaisit. Attention, Christophe Soumillon, tu vas peut-être être battu, Christophe, car Olivier Pellier, formidable Olivier Pellier avec Solémière qui est venu gagner l'arc.